Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de NathalieDesign.com et bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des sous-verts avec du Infusible Ink. Si vous avez vu quelques-uns de mes vidéos, vous savez que le Infusible Ink, c'est pas tout à fait ce que je préfère. Pourquoi vous allez me demander? Ben, c'est parce que je trouve qu'on est un peu plus limité. Premièrement, ça prend des tissus pratiquement blancs ou très pâles avec très proche de 100% polyester. Je sais pas vous, mais moi les chandails blancs, Quoique, si vous êtes dans mon groupe Facebook, vous avez peut-être vu le dernier que j'ai fait, puis je dois dire que j'étais quand même vraiment surprise et vraiment contente de mon chandail. Ça en est presque devenu mon chandail préféré. Deuxièmement, l'Infusible Ink laisse pas vraiment de place à l'erreur. Si on pèse pas assez fort, si on bouge un petit peu, on le laisse pas assez longtemps, ben on peut pas remettre, c'est très difficile de rattraper une erreur qu'on a fait. Puis finalement, on va le dire comme que c'est, ça pue. Tout ça pour dire que je commence tout de même à l'apprécier un petit peu. Vous pouvez voir la belle déco que j'ai faite dans mon cours Cricut sur la pointe de gravure dans laquelle j'ai utilisé du Infusible Ink sur des feuilles d'aluminium. C'est vraiment super beau, je vous mets le lien juste ici. À mon avis, à moi, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser du Infusible Ink sur des objets plutôt que sur du tissu. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer ces sous-verts-là et je vous ai fait un fichier SVG spécialement pour vous. En plus, c'est en français. Donc, téléchargez-le, n'hésitez pas à le télécharger, il est dans la description de cette vidéo. Je vous le dis tout de suite, par contre, restez jusqu'à la fin parce que j'ai fait quelques petites erreurs, puis j'ai quelques petits trucs à vous montrer pour éviter de faire la même chose que moi. On va tout de suite commencer dans Design Space. Vous allez voir, c'est super facile. On va télécharger les images et parcourir. Vous allez chercher le fichier SVG. Le mettre sur votre ordinateur, le sauvegarder et évidemment aller chercher sur votre ordinateur. Donc, je vous ai rendu vraiment la vie facile parce que je ne me fais pas confiance à moi-même. Donc, j'ai tout de suite fait un fichier SVG qui est en miroir. Vous allez voir, c'est écrit miroir en lettres majuscules juste ici. Et si jamais vous voulez celui en anglais, ben, il s'appelle Coasters Mirror. Donc, c'est la même chose, mais c'est en français. Vous avez le SVG, donc on le sélectionne. Et il est miroir parce que je vais faire du Infusible Ink. Si jamais vous faites du vinyle ordinaire, ben, prenez l'autre fichier qui n'est pas déjà miroir. Ou faites un miroir à celui-ci. Bon, en tout cas. Donc, on va télécharger et on va cliquer et insérer les images. Et là, vous allez voir que vous avez deux options et que les lettres sont évidemment tous en miroir déjà. Donc, les deux options que vous avez, c'est le premier groupe qui est en haut, qui est celui qui est comme inversé. Je vous l'ai déjà fait, tout est prêt pour vous. Donc, ça va être, l'Infusible Ink va être la couleur et les lettres vont être des trous, donc les lettres vont rester blanches. C'est cela que je vais faire. Mais si jamais ça vous tente de faire l'inverse, eh bien, vous allez simplement aller ici. Bien, premièrement, vous savez qu'avec tous mes fichiers SVG, aussitôt qu'on les insère, on doit les dégrouper. Une fois qu'ils sont dégroupés, là, vous êtes prêt à pouvoir jouer sur les couches. Et les quatre d'en bas sont dans des groupes. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est parce que pour que vous puissiez voir que le sous-vert est de cette grandeur-là, si vous voulez faire une mise à l'échelle ou quoi que ce soit. Mais sinon, si vous faites une découpe en vinyle, bien évidemment, fermez la couche. Vous n'avez pas nécessairement besoin de couper le rond en vinyle comme ça parce que c'est les lettres que vous allez conserver. Dans notre cas, on fait du Infusible Ink et moi, ça me tentait vraiment d'avoir le plus d'Infusible Ink possible, fait que j'ai décidé de garder les lettres blanches et faire le Infusible Ink pour le contour. Donc, on va fermer complètement les quatre couches d'en bas. Je pourrais simplement les sélectionner comme ça et aller les fermer. Il va falloir que je les ferme un par un, ça a l'air quand même. Donc, voici, on va faire ceux-là. Et là, ce qu'on va faire pour aller plus vite, parce que vous savez que j'aime gagner du temps, on va les couper sur le même tapis. Mais comme ils sont quatre couleurs différentes, si je fais créer, Cricut va me les mettre sur quatre tapis différents. Donc, on va aller dire à Design Space qu'ils sont tous de la même couleur. Donc, on va faire semblant qu'ils sont tous bleus. Donc, on peut faire ça dans Synchroniser ici, et les mettre tous bleus. Et on va tout appuyer sur Créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre l'Infusible Ink et se couper des petits carrés d'environ 4 pouces. Mais là, pour pas essayer d'arriver juste puis de ne pas embarquer un sur l'autre, le petit truc à faire, super facile, on va les mettre chacun dans leur coin, presque en pintance. Donc voici, ça va être super facile comme ça, fait qu'on va aller mettre notre petit carré de 4 pouces par 4 pouces. Si on voit, j'arrive 1, 2, 3, 4, j'arrive à 8, fait que je vais peut-être le couper un petit peu plus grand que 4 pouces par 4 pouces pour avoir un petit lousse. Ça va vraiment, en les plaçant dans les quatre coins, ça va couper comme par magie. Ensuite, on appuie sur Continuer. Donc, dans les matériaux de base, évidemment, on va sélectionner le Infusible Ink. Donc, si on fait parcourir et on tape Infusible,
On va avoir feuille de transfert Infusible Ink et c'est ça qu'on sélectionne. Et là, ça vous dit assurez-vous que le miroir est activé. On a déjà fait ça. Et évidemment, pointe à lame fine et tout et tout. Donc, on est prêt à couper. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est d'utiliser ce petit rouleau pour éviter de mettre de l'huile de nos doigts sur l'Infusible Ink. Donc, une fois que c'est coupé, on va écheniller, si on veut, ou désherber, ou appeler ça comme vous voulez. L'Infusible Ink est quand même assez simple à faire, surtout quand on a les gros morceaux, comme on voit ici. Par contre, les petites lettres, c'est quelque chose, parce que là, on veut conserver l'intérieur de la lettre. Vous voyez, le petit intérieur du D, le petit intérieur du E, mais enlever la lettre. Donc, sérieusement, ce que je fais avec... on le craque un petit peu comme ça, puis avec on voit que ça veut sortir, là, que presque automatiquement, vous voyez, ça a popé. Et je suis chanceuse, là, l'intérieur du haut va rester, mais des fois, il veut sortir. Donc, j'ai vraiment l'impression d'être en train de jouer à Operation. Si vous vous souvenez de ce petit jeu-là, où il ne fallait pas que ça fasse du bruit quand on jouait au contour, on touchait au contour, donc on fait ça comme ça. Et puis, on essaie de garder, avec celui-là, je tiens l'intérieur de la lettre pour vraiment qu'elle reste là. Ça arrive des fois qu'elle part pareil. Et là, je viens chercher la lettre. Donc, beaucoup de patience et de plaisir. C'est super facile à weeder quand c'est des gros morceaux. Mais les petits morceaux comme ça, ça va être amusant. OK, on est rendu à l'étape de l'Infusible Ink. Et pour ça, vous allez avoir besoin de votre tapis Infusible Ink, du carton, les Easy Press. Et ce que je suggère, vous voyez, j'ai enlevé mon tapis de coupe parce que c'est tellement chaud que vous allez voir, vous ne voulez pas avoir votre tapis en caoutchouc en dessous de ça. Aussi, par précaution, j'ai même apporté, je vous montre ça, une belle planche à découper que je vais mettre en dessous parce que j'ai peur pour ma table. J'ai même pas le goût de prendre le risque, puis je suis sûre que ça va pas passer au travers. Le carton aussi est fait exactement pour ça, pour pas que l'encre passe à travers et salit votre tapis, puis qu'après ça, vous faites un autre projet, puis que l'encre se retrouve sur ce projet-là. Donc, on met des cartons. J'utilise souvent le même, tant qu'il n'est pas taché. Au pire, on fait une petite alternance comme ça, puis on prend le prochain. Alors, voici les sous-verts Infusible Ink. Je vais tenter de faire les 4 en même temps, je pense bien. C'est facile de reconnaître, vous allez voir, vous avez un côté un peu plus mauve puis un côté plus lisse. C'est le côté lisse que l'Infusible Ink va aller dessus. Ensuite, vous allez taper sur Internet Cricut Heat Guide. Donc, le Heat Guide va tout vous dire ce que vous avez à faire. C'est vraiment utile. Malheureusement, il est encore juste en anglais, j'ai hâte qu'il le traduise, mais c'est visuel, donc vous avez une petite image avec vraiment tout ce que vous devez mettre une en dessous de l'autre et dans quel sens. Fait que ça, c'est vraiment utile. Donc, je vous le montre. Vous allez aller sélectionner votre Cricut Easy Press 2. Le matériel de transfert, on va aller chercher le papier Infusible Ink. Ensuite, le matériel de base, évidemment, on va aller chercher les Ceramic Coasters, donc les sous-verts en céramique. Et j'ai effectivement la Cricut Easy Press Mask et fait appliquer. Là, ça nous dit 400 degrés Fahrenheit, 240 secondes. Donc, c'est vraiment très long. Ça dit aussi d'utiliser dans un endroit ventilé. Et vous avez le petit dessin de l'ordre. Donc, l'ordre, c'est tapis, carton. Ensuite, c'est ça qui est vraiment particulier, puis je veux vous dire, c'est que le Infusible Ink va être en dessous et le sous-vert par-dessus. Donc, il faut vraiment les placer comme ça. Ensuite, le butcher paper et ensuite la Easy Press. Donc, c'est très particulier. On aurait pensé qu'on faisait ça comme ça, mais non, le sous-vert, c'est à l'envers. Donc, important de bien suivre les instructions. Alors, c'est quand même assez facile à installer.
si on suit les étapes toujours du guide. Ce qui est le fun, c'est que j'ai fait le dessin, une petite affaire plus large que le sous-verre de céramique. Donc, quand on le place par-dessus, assurez-vous que c'est le côté brillant qui est sur qui est dans le dessous. On est capable de vraiment visualiser pour le centrer comme ça. Et ce que je vais faire, je vais prendre un coin, je vais le coller comme ça, l'autre coin coller comme ça. On peut même le faire sur les 4 faces. Ça va faire que ça bougera pas. Et moi, je vais pouvoir faire les 4 sous-verres en même temps. Alors ça, je trouve ça intéressant. Donc, on est prêt à mettre le papier de boucher dessus. Et la chose à savoir, c'est quand on prend la Easy Press et on la met sur les sphères, on n'a pas à la toucher. On fait vraiment simplement la déposer là et on appuie sur le timer et on attend. Et là, si vous entendez des petits oiseaux qui chantent, c'est que ma fenêtre est ouverte parce qu'évidemment, ça dégage des odeurs puis on veut pouvoir faire ça dans un endroit aéré. Alors, on est prêt. Pour quand même aider à ce que ça refroidisse plus vite, ce qu'on peut faire, c'est enlever le tapis et la Easy Press Mat dans dessous. Comme ça, elle garde vraiment la chaleur en dedans. Donc, pour que ça refroidisse plus vite, on peut tout simplement glisser délicatement. Donc, ça fait environ 10-12 minutes et sont quand même raisonnablement tièdes. Alors, on va enlever ça pour regarder quoi ça a l'air. Ça valait vraiment la peine de écheniller toutes ces petites têtes-là. Alors là, je vais vous parler des petites erreurs et problématiques que j'ai eues. Premièrement, j'ai changé la police de caractère sur mon fichier SVG par rapport à ce que je vous ai montré dans mon groupe Facebook parce qu'elle était vraiment trop petite. Je vais vous montrer, il faut éviter les lettres qui ont vraiment des petits ronds à l'intérieur minuscules. Ça fonctionne pas super bien avec l'Infusible Ink parce qu'on dirait que ça veut comme popper tout seul puis il reste vraiment pas sur la feuille. Une chose étrange que j'ai eue, puis je tiens vraiment à vous le montrer, je vais tasser ça un petit peu, c'est mon papier Infusible Ink a un genre de pli bizarre dedans. J'ai essayé de vous le montrer ici, je sais pas si vous voyez, c'est juste le bleu qui est comme ça, je sais pas si on le voit même mieux à l'envers, on dirait qu'il est surélevé par rapport à l'endos. Donc, ce que j'ai fait en premier, je me suis dit, c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. Ça a fait un sapré bordel. Vraiment, non, ça a pas marché. Fait que j'ai recommencé, puis j'ai changé la police aussi. Donc, ça arrive des fois. Mais ce que j'ai trouvé qu'il fallait que je fasse, il fallait vraiment que je mette à plat mon Infusible Ink sur l'endos. Fait que ce que j'ai fait, je l'ai décollé, un peu comme je vais faire ici. Si je réussis. Voilà. Et je suis revenue l'appliquer. Ce qui est bon, c'est le rouleau, aide beaucoup à ça. Qu'on vient ici, puis on vient vraiment le réappuyer à plat sur l'endos. Et là, on n'a plus les bosses qu'on avait et la coupe va se faire beaucoup mieux. Je tenais à vous le dire parce que si jamais vous vous apercevez que vous avez un papier qui est comme ça, ben c'est comme important de l'ajuster avant de le mettre dans votre cricotte. Et dernier petit problème que j'ai eu, c'est pas vraiment un problème, c'est un oubli. Je sais pas si vous êtes énervé comme moi des fois quand vient le temps de faire le projet puis de voir le résultat, mais j'étais tellement énervée de mettre le Infusible Ink sur les sous-verres que j'ai oublié de mettre de l'alcool à friction qui était juste là, tout prêt avec mon papier. Oui, oui. C'est pas inscrit dans le Heat Guide de mettre de l'alcool à friction, mais c'était recommandé sur le site de Cricut, donc je me suis dit je vais le faire. Et l'autre chose, par exemple, qui est indiquée dans le Heat Guide, c'était vraiment d'utiliser le petit linge de lin qui vient avec l'Infusible Ink, puis de bien essuyer pour qu'il n'y ait pas de petites particules dessus. Bon,
J'ai été chanceuse, ou je sais pas trop, mais moi je venais juste de sortir mes sous-verts de leur emballage, donc il n'y a pas eu le temps d'avoir aucun résidu dessus ou quoi que ce soit, puis ils ont sorti super bien. Donc si à un moment donné ça vous arrive, vous êtes en train de faire avec votre EasyPress, puis vous rendez compte, oh non, j'ai oublié de faire ça, ben c'est pas si grave que ça. Vous allez voir, ça m'est arrivé à moi aussi. Mais finalement, c'est ça, je suis vraiment super contente du résultat. Les couleurs sont éclatantes. J'ai même montré à mes invités en fin de semaine, puis ils ont trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger mon fichier SVG que j'ai gratuit pour vous. Puis on se voit très bientôt pour un prochain projet. Bye bye!